Le week-end arrive et si on en profitait pour s'organiser pour la semaine à venir. Le food prepping commence d'ailleurs à se répandre chez nous. C'est tout l'art de préparer une partie des repas quotidiens à l'avance. Oui, cuisiner le dimanche, par exemple, tous les soupers de la semaine. C'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de se mettre derrière les fourneaux en rentrant du boulot. Clémence Datt nous fait découvrir cette tendance en cuisine. Une planche, des ustensiles, des contenants, des aliments et surtout de l'organisation. Voilà les ingrédients d'un bon food prepping. Catherine a adopté ce concept il y a des années déjà. Ça marche bien parce que je suis très occupée, j'ai pas toujours le temps de consacrer le moment avant le souper au repas. Et donc c'est vrai que c'est extrêmement agréable quand on rentre tard ou qu'on a terminé son travail tard, de savoir que 30 minutes maximum après qu'on soit rentré, on a un repas maison, chaud, prêt et dont on connaît tous les ingrédients. Pour ça, chaque semaine, Catherine s'organise, elle planifie ses plats et fait les courses adaptées. 2 fois par semaine, elle prend quelques heures pour faire mijoter les ingrédients qui lui serviront dans ses repas. Le food prepping vient tout droit des États-Unis où il est largement répandu. Grâce aux réseaux sociaux, la tendance s'installe chez nous. Marie est blogueuse food, elle connaît bien le phénomène et y voit plusieurs avantages. Ça fait gagner de l'argent, ça permet d'éviter de gaspiller la nourriture et ça fait aussi gagner beaucoup de temps. Donc c'est quand même 3 choses quand même plutôt pas mal pour les gens dans la vie quotidienne, qu'on a des vies quand même assez mouvementées et assez occupées. Fini les excuses, le food prepping permet d'éviter les repas rapides ou les plats préparés saturés en sel. On mange plus sainement, alors cette tendance séduit évidemment beaucoup de diététiciens qui privilégient aussi la congélation. De cette manière-là, on aura la possibilité de se constituer une bibliothèque de plats dans le congélateur, ce qui va nous permettre de progressivement alterner les plats, changer les plaisirs, les goûts, et de cette manière également, l'équilibre alimentaire s'obtient. Il ne faut pas oublier qu'un équilibre alimentaire s'obtient si vous avez minimum 40 aliments différents sur la semaine. Donc si vous mangez un potage aux carottes parce que vous en avez préparé un et vous le mangez pendant 5 jours, il n'y aura pas cette diversité. Et voilà, les pak choi sont prêts pour une préparation ultérieure, quelle que soit l'envie du moment finalement, mais c'est cuit, c'est prêt, c'est lavé. Tout ce temps-là, je ne dois plus le compter pour le prochain repas. L'idéal est de préparer les ingrédients maximum 3 ou 4 jours à l'avance si vous les gardez dans le frigo. Au-delà, ils perdent leurs propriétés nutritives. Ces 2 heures consacrées au food prepping ont permis à Catherine d'alléger considérablement ses 6 prochains repas, midi et soir compris.